Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, on va parler de la tour aquaponique. C'est un projet que j'avais fait l'an passé, mais je l'ai modifié, je l'ai changé pour rendre ça un peu plus attrayant. On va commencer par nourrir ces poissons-là. Ça fait une fin de semaine que j'étais pas là. Ils ont été nourris, mais je pense qu'ils ont vraiment hâte de la façon qu'ils se comportent. Ils me disent « J'ai faim! » Fait qu'on va les nourrir. En passant à nourrir les poissons, c'est vraiment le meilleur moment pour voir ce qui se passe dans son aquarium. C'est là qu'on peut voir s'il y a des poissons qui vont moins bien que d'autres. C'est là qu'on peut voir s'il y en a qui se font plus attaquer, plus intimidés, on pourrait dire. C'est là qu'on peut avoir une idée claire de notre écosystème, comment il va. Donc moi, j'ai nourri souvent, le monde me demande avec quoi j'ai nourri avec Nordfin. J'y vais pas vraiment en quantité précise, j'y vais en capacité à quelle vitesse qu'il mange. Hein. Donc j'essaie de saupoudrer un peu partout, pas juste mettre à la même place pour s'assurer que le nombre de poissons arrive à tout manger. Et bien, si je vois que toute la nourriture ne se rend presque pas au fond parce que les poissons l'ont trop attaqué, ben je sais que je peux en mettre un peu plus. Moi, j'ai beaucoup de poissons en ce moment dans cet aquarium-là, donc c'est sûr que j'ai nourri plus que pas assez. Mais c'est sûr aussi que je fais plein de changements d'eau dans l'éventualité que j'en mets peut-être un peu trop. OK. Là, je vous avertis tout de suite, je ne suis pas un prof d'art. Hein, je suis un prof de sciences. Donc, mes dessins, c'est des schémas, puis mes schémas, des fois, ne sont pas parfaits. Mais c'est quoi le but d'une tour aquaponique, ou du moins comment on fonctionne, puis comment je vais fonctionner? C'est littéralement que nos poissons, on va mettre des poissons rouges par exemple, donc nos poissons, quand on va les nourrir, ils vont produire des déchets. Puis ces déchets-là, bien, ultimement, ils s'en vont sur le sol. Ils vont aller salir notre eau, ils vont fournir à notre eau de l'ammoniac ou de l'ammonium. Et grâce à une pompe, on va pouvoir amener cette eau-là directement en haut de la tour. Cette tour-là va être remplie d'un média filtrant. Et le média filtrant que j'utilise beaucoup, moi, c'est les boules de terre cuite. Je trouve que c'est un très bon support à bactéries. C'est très poreux. Les bactéries peuvent aller se cacher là-dedans, en fait, coloniser la boule elle-même. Et bien, comme l'eau, avec une pompe, monte jusqu'en haut de notre tour, ben, veut pas, elle va redescendre. Hein, l'eau va redescendre. Et en redescendant, va aller nourrir ces bactéries. Principalement, mon eau, tranquillement pas vite, va avoir, avec les déchets des poissons, du NH4 ou du NH3. Ça va dépendre vraiment du pH de notre eau. Hein. Plus que l'eau est acide, plus que c'est de l'ammonium qu'on va avoir, plus que l'eau est basique, plus que ça va être de l'ammonium. Et par le cycle de l'azote, ça va se transformer en NO2, le nitrite. Dans les 3 étapes que je vais parler, c'est lui le plus dangereux. Et tranquillement pas vite, ce nitrite va devenir du nitrate. Et principalement, si notre colonne de bactéries va faire sa job, la majorité de notre colonne d'eau va être remplie de nitrate. Ça va être le nitrate qui va devenir la nourriture pour nos plantes. Les plantes, bien, on va les placer sur notre colonne. Donc, on va avoir des ouvertures sur la colonne. Oups. Puis, on va avoir, exemple, des plantes qui vont s'arrêter. Bon, je répète, je ne suis pas un prof d'art, mais il va y avoir des plantes qui vont pousser sur notre colonne. Et c'est comme ça qu'on va avoir, en fait, la nourriture pour les plantes. Les plantes, elles, en se nourrissant de nitrate, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, on pourrait dire, clarifier ou nettoyer notre eau. Ils vont consommer le nitrate qui est dans l'eau, ce qui va faire que pour nos poissons, bien, nos poissons vont être heureux. Donc, ils vont avoir un petit sourire. Donc, c'est vraiment ça. Notre eau va monter dans la colonne, va commencer à se faire traiter par les bactéries, redescendre, et dans son cycle, tranquillement, pas vite, on va avoir principalement du nitrate dans notre eau. Ce nitrate-là va nourrir nos plantes. Les plantes, en le consommant, vont alors nettoyer notre eau et vont diminuer la quantité de nitrate. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas. Il faut quand même faire des tests, mais le principe est là. Maintenant, comment j'ai fait pour travailler sur ma colonne? Bien, en fait, j'ai réutilisé une colonne qui était déjà existante. Je vais vous mettre le lien en description, mais cette colonne-là, quand je l'ai fait, on a vraiment toutes les étapes de comment j'ai créé les ouvertures pour les plantes, comment je les remplis. Au départ, comment je pensais la faire. Je pensais la mettre suspendue et elle pourrait être connectée à l'aquarium parce que dans la classe que je voulais faire le projet l'an passé, je n'arrivais pas à mettre vraiment l'aquarium dans la lumière, donc ce n'était pas nécessairement efficace.
Le problème, c'est qu'une colonne en aquaponie peut être très lourde à cause des médias filtrants qui vont être mouillés par la suite. Est-ce que les supports du plafond étaient assez solides pour tout contenir puis tout supporter? J'avais des doutes. Donc, je n'ai pas vraiment aimé cette option-là. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai décidé de ne pas l'utiliser par la suite. Mais en réutilisant la colonne, ce que j'ai pensé, c'est que si l'aquarium, on le place dans un endroit où il y a de la lumière, et je fais un support pour mon aquarium, ce support que j'ai fait avec des tuyaux d'ABS, bien, on va pouvoir alors déposer la colonne sur le fond d'aquarium et ça va donner une certaine stabilité. Le but de mes vidéos, en général, c'est de vous donner des idées, vous donner un peu comment ça marche. Maintenant, est-ce que vous devez refaire exactement les mêmes étapes? Non. Le simple principe d'aller utiliser l'eau, se faire filtrer ou en fait traiter par les bactéries pour produire du nitrate et ensuite nourrir les plantes, c'est un peu ça l'idée. Grâce à un tuyau de PVC, j'avais fait mes trous, j'avais placé, on pourrait dire, les ouvertures pour pouvoir placer mes plantes. Grâce à des connexions de PVC à ABS, j'ai pu alors le connecter à un support. Et le support, comment je l'ai fait? Je l'ai vraiment imaginé comme étant un trépied. Ce trépied-là, bien, une fois qu'on est certain des dimensions qu'on veut, bien, j'ai, collé les morceaux, puis deux, j'ai rempli de petites roches pour vraiment m'assurer qu'il allait avoir un grand poids, ou en fait une grande masse au fond, pour s'assurer qu'elle ne va pas basculer. Maintenant, pour mettre ça beau, avant, mon tuyau était à l'extérieur de la colonne, puis avant, j'aimais les principes, j'aimais faire les choses, mais je n'aimais pas vraiment ça, faire ça beau. Maintenant, j'ai revu un peu ma façon de faire. Je me dis, tant qu'à avoir une tour aquaponique, on est mieux de la mettre un peu plus jolie que laid. Hein? Fait que je me suis assuré de mettre le tuyau à l'intérieur du tube. Et le tube, après, une fois que le tuyau est placé, c'est là que je vais mettre toutes les matières filtrantes que j'ai remplies ma tour. Une fois que ça s'est fait, bien, je suis allé dans la classe de M. Demers. La classe de M. Demers, ce qui est vraiment le fun avec cette classe-là, c'est que M. Demers, notre prof de maths, adore les plantes. Puis lui, toutes ces plantes d'été, ou plein de plantes d'été qu'il ne peut pas vraiment mettre chez lui l'hiver, bien, il les amène à l'école. Ça fait que pour les élèves, ils ont une multitude de plantes. Puis je veux quand même mettre l'emphase sur le fait qu'il y a quand même de la lime chez lui. Ça fonctionne. Donc, si on arrive à avoir une petite limette qui pousse dans une classe d'école avec des conditions plus ou moins adaptées, côté humidité, côté luminosité, côté climat, la température dans une école peut varier, hein, ça peut devenir très chaud avec les élèves, puis quand la fin de semaine arrive, ça peut redevenir un peu plus froid. Bien, si ça pousse, j'ai quand même des bons espoirs pour ma tour aquaponique. Puis on va partir le tout. Puis quand je vais partir le tout, je ne m'attends pas que la colonne soit déjà colonisée par mes bactéries, il va falloir attendre un peu de temps. C'est sûr que pour favoriser le cycle de mon aquarium, j'ai pris des boules de terre cuite que j'utilisais dans d'autres aquariums. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà des bactéries qui vont être dans ma colonne. Maintenant, je veux m'assurer que les bactéries se retrouvent dans toutes les petites baies. Je veux m'assurer que aussi toutes les petites baies peuvent être arrosées par le jet d'eau. M. Demers veut essayer les fraises. Puis les fraises, je vous dirais que ça risque de ne pas être recommandé pour ma tour aquaponique. On va l'essayer pareil. Pourquoi c'est pas recommandé les fraises dans la tour aquaponique que je vais faire en classe? La raison, c'est que la principale nourriture des plantes que je vais pouvoir leur offrir, ça va être du NO3. Et le NO3, donc le nitrate, n'est qu'une composante de la nourriture pour les plantes. Donc, ça va fonctionner pour la majorité de nos plantes vertes. La majorité des plantes faciles, vertes, comme la salade, ça va très bien marcher avec ça. Mais dès qu'on rajoute de la couleur, quand une plante a de la couleur, c'est souvent un indicatif, là, c'est assez général comme règle, c'est assez simple, mais c'est un indicatif qui a besoin de plus que simplement du nitrate pour la nourrir. Donc, surtout s'il y a des fruits en plus, etc., les minéraux, les nutriments qui doivent se retrouver dans notre eau vont dépasser ce qu'on va pouvoir fournir. C'est sûr que grâce à la nourriture qu'on va mettre dans l'aquarium, il y a quelques nutriments autres que le nitrate qui va s'y retrouver, mais la quantité risque de ne pas être suffisante. Néanmoins, on va s'entendre, dans une école, on peut faire des tests. La réalité, c'est que moi, je veux faire la tour aquaponique, je veux qu'elle fonctionne, mais si les plantes fonctionnent ou non, je pense que c'est juste une bonne occasion de faire des suivis par la suite. Donc, si vous voulez le faire chez vous, je vous dirais que ce que je suis en train de faire va fonctionner très bien pour les salades, puis les fines herbes simples, très vertes. Mais si vous essayez d'avoir des fleurs colorées ou des arbres fruitiers ou des légumes, c'est peut-être pas la meilleure option. Dans ce cas-là,
On est souvent plus chanceux d'aller travailler avec de l'hydroponie, où est-ce qu'on peut contrôler la quantité de nutriments dans notre eau. On peut faire ça avec l'aquaponie aussi, on peut faire ça avec les poissons, mais quand on fait ça avec les poissons, il faut quand même réaliser que les poissons, qui sont les animaux dans notre système, bien, ils vont être sensibles à certains nutriments s'il y en a en excès, etc. C'est un équilibre, hein? C'est la santé de nos poissons et la santé de nos plantes. Moi, dans le projet que je fais, priorité, c'est la santé de nos poissons. C'est quoi les poissons qu'on va mettre dans notre aquarium? Bien, je ne vais pas vous mentir que nos premiers poissons qu'on va mettre dans notre aquarium vont être des poissons qui sont peut-être peu dispendieux. Je pensais notamment aux tétras, parce que les tétras peuvent vivre dans une eau un peu plus acide, puis souvent, dans l'hydroponie ou l'aquaponie, l'eau devient plus acide de la façon que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que moi, je vais viser peut-être un peu plus les tétras. Quand on commence un aquarium, quand on veut chercher à faire un genre de système comme celui-ci, c'est possible qu'on fasse des erreurs. C'est possible qu'on gère mal l'équilibre de notre aquarium. C'est possible que j'ai des pertes. C'est pas ce que je veux, mais c'est possible. Puis tant qu'à y avoir des pertes, je ne mettrai pas des beaux cylindés à l'intérieur, je ne mettrai pas des super beaux poissons. On m'a demandé si je ne pouvais pas mettre des poissons rouges. La réalité avec les poissons rouges, c'est qu'ils deviennent très gros. Et l'aquarium que je vais utiliser pour ma tour aquaponique, ça va sûrement être... C'est ça, l'école commence. Et c'est sûr que les poissons rouges, quand ils deviennent très gros, ben cette grosseur d'aquarium-là risque d'être trop petite. On ne pense pas à ça des fois qu'on pense aux petits poissons rouges, mais les poissons rouges demandent beaucoup d'espace parce qu'ils deviennent très gros en général. Donc, on se rappelle des éléments importants. On utilise les poissons, on les nourrit, ils vont créer des déchets. L'ammonium, l'ammoniac se transforme en nitrite, qui va se transformer en nitrate. Tout ce processus-là, le cycle de l'azote, va être traité par ma tour aquaponique dans le média filtrant. Même si les plantes vont utiliser chaque étape de mon cycle de l'azote, il reste quand même que rapidement, la majorité des nutriments dans l'eau va être du nitrate. C'est ça qui va alimenter mes plantes. Est-ce qu'on doit faire quand même les changements d'eau? Bien, c'est ça la question de l'équilibre. Avant que nos plantes soient assez grandes, avec un système de racines assez puissant pour absorber la majorité du nitrate, c'est fort possible qu'au début, on doit faire des changements d'eau. Mais ce qui est bien le fun, c'est qu'avec des changements d'eau, si vous ne le saviez pas, c'est très utile, même super efficace de prendre l'eau d'un aquarium quand on fait un changement d'eau, puis d'aller arroser nos plantes. Les plantes qui ne sont pas dans un aquarium, qui ne sont pas en aquaponie, parce que cette eau-là, même si elle n'est pas, on pourrait dire, remplie d'engrais, il reste quand même que cette eau-là va posséder des nutriments et des minéraux qui vont être utiles pour nos plantes. Donc souvent, là, M. Demers, ce qu'il va faire, c'est dans un changement d'eau d'un petit aquarium qu'il a dans sa classe, il va l'utiliser, entre autres, pour nourrir un peu chacune des plantes. C'est une façon efficace d'avoir de l'engrais naturel, sans produits chimiques. C'est des petites doses de nutriments, mais c'est quand même de l'eau avec un petit plus quand on utilise un restant ou un changement d'eau d'aquarium. Donc, t'es prêt? On va le tester. On va espérer que ça marche. Si ça gicle, on le saura. Peut-être trop fort. C'est trop fort. Le bruit. Tu peux te changer La force. Ouais. Un peu, mais je peux changer de pompe. Ça prend juste une pompe capable de lever 3 pieds quand même. Ouais. Pompe est trop forte. Ouais, pompe est trop forte. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne bien. Moi, je le laisserai rouler pour nettoyer des plantes. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne des idées pour des choses à faire chez vous. Il y a plein de façons d'adapter une tour aquaponique, un système aquaponique qu'on veut. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire. Je vous suggère de l'essayer si ça vous tente, si vous avez des plantes, des petits tests, des petites expériences avec vos aquariums. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.